Seigneur Dieu et Père, on veut te remercier, on veut te louer ce matin. On veut exalter ton nom. Toute forme d'objection dans le monde vient du malin, vient de ses suggestions. Mais nous, Père, tu nous as donné de connaître la vérité. Et la vérité nous a affranchis de ces mensonges. Merci, Père, de nous avoir éclairés. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir donné ton Fils Jésus comme sauveur personnel dans nos vies. Et maintenant, nous voulons l'adorer ce matin, pas juste comme étant un sauveur, mais comme étant notre sauveur. Et aussi comme notre Seigneur et Maître sur nos vies. Alors ce matin, on te demande de mettre ta main bénissante, on te demande de mettre ta main toute puissante sur nous. Ouvre ta parole dans nos cœurs. Fais que ta parole puisse littéralement transformer nos cœurs, nos âmes, nos vies, Seigneur, concrètement. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que je te prie. Amen. L'Évangile de Jean, chapitre 8, et à partir du verset 8, jusqu'au verset 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Le cas de la femme n'était vraiment pas important pour eux. C'est d'accuser Jésus qui voulait. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Cette courte histoire, elle est grandiose. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, comme croyant, je me retrouve dans cette histoire. Imaginez-vous que vous êtes placé à la place de cette femme-là. Vous avez une foule immense qui sont prêts à vous jeter des pierres. Qui a déjà reçu un caillou d'en face? Ah ben, c'est le fun. Non. Mais imaginez-vous, là, une foule au complet, prendre des cailloux, puis vous lapider, mais leur désir, c'était de vous tuer. Fait qu'ils ne font pas juste ça comme ça. Hein? Ils vont, puis pas à peu près. Cette foule-là était en train de vouloir tuer cette femme-là. La première chose, nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Ah, ils l'ont pris. Le gars, il était où? Il était où, le gars? Bien, s'ils l'ont pris, ils l'ont pogné en flagrant délit d'adultère. Il était de la voiture. D'après moi, c'était peut-être un crible ou un pharisien. Peut-être. Puis, vu qu'il était du bon parti de la ligne, ben lui, on ne l'a pas condamné. On a juste pris la femme pour l'amener auprès de Jésus. Parce qu'en réalité, le cas de la femme, ça l'importait peu. Ce qu'il voulait, c'est de prendre Jésus, puis de pouvoir l'accuser. Et là, Jésus écrivait sur le sol. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, Qu'est-ce qu'il écrivait? qu'est-ce que Jésus écrivait? Il faisait tous les barbeaux juste pour dire. Je ne m'y suis plus à dire qu'il commençait à écrire les péchés de ceux
qui étaient présents. Peut-être que ça pourrait être ça. Que lui connaissait leur cœur, connaissait leur vie. Peut-être aussi qu'il était en train d'écrire un paquet de choses, je ne sais pas. Et le but n'est pas de savoir ce que Jésus a écrit. Quand vous allez être rendu dans la présence de Dieu, vous allez le savoir et vous allez connaître toutes choses. Mais le but ici, principalement, était quoi? C'est que tous les gens ont été partis et que cette femme-là a été retrouvée seule avec Christ. Que tous les accusateurs sont partis. Est-ce que je te condamne? Où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont tous partis. Est-ce que moi je te condamne? Non. Va et ne pêche plus. Savez-vous que cette histoire-là, c'est toute notre histoire? Et même, encore aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'occupe de vous accuser. Littéralement. Est-ce que nous nous souvenons dans le livre de Job, ceux qui ont lu le livre de Job dans l'Ancien Testament, juste avant les psaumes, qu'est-ce que Satan disait à Dieu à propos de Job? Dieu a dit à Job, Dieu a dit à Satan, regarde mon serviteur, il n'y a pas un homme aussi intègre et droit et juste que cet homme sur la terre. Est-ce que c'est vrai que Job était absolument juste, droit et intègre sans péché? Non. Lui-même, à la fin, il avoue. J'ai dit des choses, j'ai parlé des choses. Mais aux yeux de Dieu, Job était juste, droit et intègre. Et savez-vous pourquoi? Et ça, c'est une question qu'il m'a posée dans la question. Ça fait des années que je me suis posé cette question-là. Mais Job, qu'est-ce qu'il offrait pour lui-même et pour ses enfants? Un sacrifice. Au cas que ses enfants aient péché, en festoyant, et pour lui-même. Il offrait un sacrifice. Donc, c'est pour ça que Dieu pouvait affirmer qu'il était un homme juste, intègre et droit. Parce qu'il y avait eu un sacrifice. Et Satan l'accusait pareil. Nous, aujourd'hui, que se passe-t-il dans la sphère céleste? Que se passe-t-il? Présentement, il y a un ennemi. Et on pourrait tourner, s'il vous plaît, dans l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 10. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 10. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Présentement, nous avons quelqu'un qui nous accuse constamment, jour et nuit, devant Dieu. Il nous accuse. Il vient aussi nous voir et utilise ses anges pour nous dire littéralement que nous ne sommes pas bons, que nous sommes pécheurs. Et il s'amuse à travailler notre conscience, notre âme, pour nous dire que tu n'es pas assez bon, tu es comme ci, tu es comme ça. Et nous avons un accusateur. À main levée, qui a été accusé de sa conscience cette semaine? Ah ben, regardons ça. Ça prouve ce que je dis. Mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Donc, on a un accusateur régulier, permanent, qui accuse les saints, soit dans leur conscience et auprès de Dieu. Mais un jour, un bon jour, il va payer cher. Ça, c'est en bon québécois. Un jour, il ne pourra plus accuser les élus de Dieu, les saints. Il ne pourra plus accuser personne, car sa place ne fut plus trouvée dans le ciel.
Mais là, présentement, pour nous, aujourd'hui, comment est-ce que la question se règle? Comment est-ce que la question se règle? On a un avocat. Oui, on a un avocat, mais écoutez bien ça. On va tourner dans Romains chapitre 8, versets 20 à 30. Romains chapitre 8, versets 28 à 39. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, donc avant la fondation du monde, Dieu nous connaissait. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, nous sommes prédestinés, avant la fondation du monde, à être parfaits, irréprochables, sans tache aux yeux de Dieu, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ça veut dire rendre juste, impeccable, sans défaut, sans tache. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire qu'il va nous prendre, il va nous remettre un jour, il va nous placer, pas remettre parce qu'on n'a jamais été, mais il va nous placer dans la gloire, dans sa gloire à lui. Et si le diable n'a plus sa place, pour l'éternité, nous ne serons plus accusés. Mais pendant qu'on est sur la terre, que se passe-t-il? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Et voilà. Robin disait tantôt qu'il y a un avocat auprès du Père. Mais cet avocat-là, il est en train d'intercéder pour nous. Le diable dit une phrase, Christ arrive avec quelque chose. Le diable dit une accusation contre James. Alors, regarde, pasteur, lui. Alors, regarde Gilbert. Regarde M. Lacan. Regarde Valentino. Regarde comment elle est une mauvaise mère. Et si quelqu'un dirait ça, Valentino, qu'est-ce que tu dirais? Attends un peu. Quentin, qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qu'elle dirait, tu penses? Il n'aurait plus de tête. Ah, ben, il y a donc ça. Mais pourtant, le diable, et le diable arriverait, là, puis donnerait des arguments tellement wow. Et voyez-vous, le diable fait ça avec chacun d'entre nous. Il nous accuse, il nous accuse. Mais là, le texte ici. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, celui qui nous accuse au ciel n'a aucune arme contre nous. Parce que Christ est mort, ressuscité, et que son sang, son sacrifice, nous justifie, nous déclare juste. Et le diable a bien beau essayer de nous accuser, a bien beau essayer de travailler notre conscience, nous planter. Prenons l'exemple. On fait un petit test ce matin. La semaine passée, je suis allé au cinéma. Dans la tête des plus vieux, un pasteur qui va au cinéma, est-ce que ça fait correct? Non. Ça dépend ce qu'il va voir. Oui, c'est ça. Oh. Mais dans la tête des plus vieux, C'était pas recommandé. ah, c'est pas recommandé. Il y en a d'autres qui disent non, c'est pas grave, c'est ça. Voyez-vous? Pourquoi c'est pas recommandé? Voyez-vous? On a une idée. Et je vais vous laisser là-dessus. Vous allez me voir après ça, qu'est-ce que je suis allé voir. Vous viendrez me le demander.
Est-ce que c'est correct si un pasteur danse avec sa femme? Je pose la question. Monsieur Lacasse, dans votre temps, quand vous étiez jeune, si on vous aurait dit un pasteur qui danse avec sa femme, qu'est-ce que les plus vieux auraient dit? Parce que longtemps, je ne me souviens pas. Moi, je sais très bien ce qu'ils auraient dit les plus vieux. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas digne d'un pasteur de Dieu. Ah oui, hein. Les vieilles pensées. Ben oui, c'est des vieilles pensées, des vieilles mentalités. Voyez-vous, des accusations, des choses. Dernièrement, j'ai eu plein d'accusations sur Internet. Mais pas rien pour les pasteurs. Ah, pas rien pour les pasteurs, pour les chrétiens. Voyez-vous, le diable passe son temps à faire ça. Mais une chose est certaine, c'est que peu importe ce que le monde dise, si j'irai en Afrique et que j'irai dans certaines assemblées africaines, on a des Africains ici, est-ce qu'il y a des choses que moi, comme pasteur, je fais qui ne passeraient pas du tout en Afrique? Peut-être. Je parlerai à Brice, il y a un petit sourire d'après moi. D'après moi, oui. Ah oui, un pasteur qui a trop de familiarité avec les frères et sœurs, qui est très proche d'eux autres, puis qui les aime passionnément, puis qui leur demande. Est-ce que ça passera en Afrique? OK, c'est bien. Mais il y a d'autres choses que je sais que ça ne passerait pas. Effectivement. Est-ce qu'aux yeux des Africains, je suis un bon pasteur ou un mauvais pasteur? Comment? Comment, Brice? Voyez-vous? C'est que nos jugements, nos perceptions. Alors, soyez sûrs et certains d'une chose. Comme pasteur, oui? Est-ce qu'un chrétien a le droit de danser sur la musique du monde, même si ça reste à fond? OK. Ça dépend de quelle musique. Ça dépend de quelle musique. Pas chrétienne. C'est ça que je dis. Ça dépend de quelle musique. Si on entend une chanson, hier encore, j'avais 20 ans, j'ai gaspillé le temps. Et quand tu écoutes cette chanson-là, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mal? Charles Aznavour. Eh oui. Est-ce que ses chansons étaient mauvaises? Non. Sa vie était tout croche? Oui. Mais il y a des chansons dans le monde qui aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, la 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 la. Est-ce que c'est mal cette chanson-là? Bon, j'ai rarement vu une belle chanson comme ça. Voyez-vous, c'est pas toutes les chansons dans le monde qui sont mauvaises. C'est pas non plus, mais il y a des chansons chrétiennes aussi qui sont complètement déconnectées de la vérité. Ô Saint-Esprit, descend sur nous. Pourquoi tu chantes ça, le Saint-Esprit déjà en toi? Voyez-vous? C'est qu'il faut toujours analyser toutes choses avec la parole de Dieu. Il ne faut pas toujours être sévère, drastique. Tac, tac, tac. C'est ça. Il faut ramener avec la souplesse de la grâce. Comme Christ il disait à cette femme, quelqu'un t'accuse-tu présentement? Oh oui. Elle était bonne pour être lapidée. Le roi David, qu'est-ce qui est arrivé? Il a commis l'adultère, commis le meurtre. Selon la loi, qu'est-ce qu'il faut être lapidé? Dieu a usé de grâce envers. Oui, mais qui on est pour juger quelqu'un? Pas grand-chose. Fait que je pense qu'on va prendre un temps pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Puis pour remercier Dieu qu'il nous défende constamment. Que Christ nous défende constamment. Parce que nous, même là, j'ai fait des tests. On pourrait avoir des idées préconçues, des idées. Le diable, lui, il passe son temps à faire ça. Et il aime ça. Il essaie de tout briser l'œuvre de Dieu. Mais on en a un très grand. Christ, qui est mort, qui est ressuscité, et qui, lui, nous défend en permanence devant les accusations du diable, les accusations des démons. Prenons un temps pour adorer, pour louer Dieu.